une situation qui est explosive. Explosive parce que quand des gens pendant trop longtemps ont été privés de liberté par leurs oppresseurs noirs et leurs oppresseurs blancs, noirs à travers nos dirigeants, l'élite prédatrice financière, moi dans mon pays, Patrice Talon par exemple, est un des plus grands prédateurs et pilleurs que l'Afrique, entre guillemets, dite francophone n'ait jamais connu. Mais son temps arrivera comme tout le monde, je vous le dis, son temps politique arrivera comme tout le monde, et il chutera. Parce qu'il n'y a personne qui est éternel, seul le peuple l'est. Ça c'est une réalité. Et où les Alassane Dramati Ouattara, Faure Simbe, enfin tous les gens qui ont décidé de faire de l'Afrique leur propriété sans tenir compte du fait que les seuls propriétaires de la terre, c'est le peuple lui-même. Même Olusegun Obasanjo au Nigeria. Et au Nigeria, j'ai un frère du Nigeria aussi qui est dans cette dimension et qui le sait. On a les mêmes problèmes, que ce soit anglophone, francophone, on a les mêmes problèmes, on a la même situation, on a les mêmes oppressions, et il est nécessaire donc par conséquent qu'il y ait plus que jamais des concertations pour qu'on puisse aller dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation. Les penseurs ivoiriens sont tellement nombreux, ils sont sur le terrain, ils m'écrivent tout le temps. Et ces gens-là, penseurs et penseuses, tôt ou tard, leur pays sera libéré du joug de la marionnette du colonialisme français. Ça, c'est sûr et certain. Ouattara ne sera pas éternel. Soit il partira par les urnes, ce que l'on souhaite tous, hein, soit il partira par deux pieds. Ce que je dis pour Ouattara, je le dis aussi pour le Tchad, Déby. Soit il partira par les urnes, ce que nous souhaitons, soit il partira par deux pieds. Mais vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple. Vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple et penser que éternellement vous allez pouvoir profiter de l'Afrique comme si cette dernière était votre propriété. Le bas peuple a le droit d'avoir sa voix au chapitre, a le droit de pouvoir récupérer un pouvoir qui normalement lui appartient. Ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Ce que je dis pour le Tchad, excusez-moi, je parlais du Niger, ce que je dis pour le Tchad, ce que je dis pour les autres pays, je le dis aussi pour le Togo, je le dis aussi pour le Congo-Brazzaville, hein, je le dis aussi pour la plupart des pays d'Afrique francophone. Mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous asphyxiez nos populations, vous tuez la liberté d'expression, vous tuez la justice sociale, vous tuez la solidarité, vous tuez l'espoir pour les jeunes à tel point que les jeunes pensent que le paradis, c'est d'aller risquer leur vie dans la Méditerranée plutôt que de chercher la richesse dans un pays et sur des terres où il y a tout, mais des terres qui sont exploitées par les colons noirs que sont nos dirigeants et les colons blancs que constitue l'oligarchie d'Occident. Ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer. Est-ce que les Africains ont en réalité compris la cause de leur misère? Le rôle des panafricanistes est d'éveiller les consciences des Africains pour que ceux-ci prennent leur destin en main. Mais, pour le faire, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un gros souci sur la souveraineté monétaire dans plusieurs pays africains, surtout dans les pays de la zone franc. Le franc CFA, franc de la Communauté financière africaine, autrefois appelé franc des colonies françaises en Afrique, est une monnaie qui est battue à chamalières, en France. Cette monnaie n'est donc pas pour les Africains. Elle est pour la France. Quand ceci est dit, que pourrez-vous attendre d'une monnaie qui ne vous appartient pas? Misère, sous-développement, dévaluation, réduction des salaires, etc. Cette monnaie doit être éradiquée en Afrique. Que faut-il faire pour pallier à cette situation? Comme panafricaniste, il faut d'abord chercher à stopper l'hémorragie et puis après, voir comment soigner le malade. Certains dirigeants africains doivent s'appuyer sur les efforts panafricains afin de sortir l'Afrique de ce cauchemar. Et les panafricanistes se doivent d'accompagner ces dirigeants africains pour qu'enfin leur combat ait des résultats efficaces. Il n'est donc pas seulement question de demander à ces présidents de partir. Il s'agit plutôt de savoir, que fait-on pendant que ceux-ci sont au pouvoir, et que fera-t-on lorsqu'ils n'y seront plus? Pour être sûr d'être en sécurité en Afrique et pour toujours.